Alors, pour faire un dossier, que ce soit France Travail, que ce soit Transition Pro, que ce soit la FAFCEA, que ce soit tous ces organismes qui vous financent, quand on vous dit de faire un dossier, en fait, souvent les gens ne se rendent pas compte à quel point le dossier est important et ce qu'on attend de vous. Et là, c'est vraiment important, cette vidéo, que vous compreniez bien ce qu'on attend de vous. Il faut que dans votre dossier, vous répondiez à 3 questions. La première question, c'est pourquoi je veux faire ça. Souvent, quand on veut faire un CAP couture, il y a souvent une histoire de vie derrière. Ma famille, ma tata, ma tante, ma grand-mère, ma maman était couturière, j'ai toujours vu, je ne me suis pas intéressée, puis aujourd'hui ça revient, j'ai envie de faire ça. Quand j'étais petite, je fabriquais des habits de poupées, enfin peu importe, mais il y a souvent une histoire quand même à raconter. Donc la première chose que je mettrai dans le dossier, c'est cette histoire. Pourquoi la couture me plaît, pourquoi ça m'attire, c'est quoi l'histoire derrière. La deuxième question qui est importante aussi, qui est de dire, voilà, je veux faire un CAP, parce que je veux que ce soit diplômant. Il faut savoir aussi que quand vous utilisez des CPF, tout ce qui est transition pro, etc., il faut que ce soit la formation que vous choisissez soit diplômante. Donc il faut passer un diplôme, donc le diplôme c'est le CAP. Donc la première question, on a vu que c'était pourquoi je veux faire couture. La deuxième chose, c'est comment. Comment? Ben voilà, j'ai trouvé un centre de formation. Si c'est avec nous que vous voulez le faire, eh bien, j'ai trouvé un centre de formation professionnelle qui est adapté. Là, vous mettez, si vous êtes sur un dossier sans CPF, il faudra mettre le devis que vous nous demanderez de vous joindre, on vous enverra. Sinon, le plan de formation que vous pouvez télécharger sur le site internet de TIA. Et éventuellement, il y a d'autres choses qu'on peut demander, surtout quand vous êtes avec par exemple avec Transition Pro, ils vont demander beaucoup de choses, mais ça, on aura l'occasion d'en parler ensemble, des plannings, enfin tout un tas de choses. La troisième question qui est la plus importante, c'est comment je vais en vivre. C'est-à-dire, on vous paye une formation, vous nous demandez de vous payer une formation, ok. Mais une fois que vous aurez cette formation, qu'est-ce que vous allez faire ? Comment vous allez utiliser cette formation et comment surtout vous allez pouvoir en vivre, être rémunéré grâce à cette formation. Et là, on ouvre un chapitre qui peut être très long. Très long parce qu'il faut vraiment que vous soyez, il faut vraiment aller au bout des réponses. C'est-à-dire, eh bien, par exemple, il y a des gens, alors ça dépendra de chacun de son projet, il y a des gens qui vont faire de la retouche, très bien, vous voulez faire de la retouche. Comment vous allez créer votre clientèle ? Comment les clients vont savoir que vous faites de la retouche? Alors après, il y a plusieurs cas de figure. J'ai déjà une clientèle. Je vais faire de la prospection. Je vais aller prospecter par exemple des boutiques qui vont me donner de la retouche à faire. Je vais exister sur Internet, faire travailler mes réseaux sociaux. Lesquels? C'est-à-dire, oui, mais qui? Eh bien, je vais travailler sur mes réseaux sociaux. Je vais mettre des photos de ce que je fais. Je vais exister sur Google, donc il y a des moyens sur Google pour exister, pour que les gens qui habitent près de chez vous sachent que vous êtes en train d'avoir un atelier à côté là qui fait de la retouche. Si vous voulez créer du sur-mesure ou travailler le sur-mesure, pareil, comment vous allez faire connaître à cette clientèle que vous faites du sur-mesure? Donc comment vous allez créer cette clientèle? Ça c'est important. Donc pour créer sa clientèle, il y a Google My Business qui est gratuit, il y a les pages jaunes qui sont gratuits, il y a les sites Instagram, il y a bien sûr les TikTok, maintenant il y a plein de choses, il y a Facebook, il y a créer par exemple un site vitrine. Alors si vous dites je crée un site pour me faire connaître, d'accord, mais comment vous allez financer la formation? Bien, j'ai déjà l'argent de côté, ou alors je connais quelqu'un qui peut me monter un site gratuitement. Peu importe en fait ce que vous racontez, mais en tout cas, il faut aller au bout de la réponse et dire comment vous allez faire les choses. Pas juste dire je vais faire la chose, oui, mais comment tu l'as fait? Comment tu trouves le budget pour la faire? Je vais ouvrir une boutique, ah mais oui, mais comment tu vas trouver les financements pour payer ton loyer? Comment peut-être il y aura un pas de porte à payer? Est-ce que tu as des fonds? Est-ce que tu vas faire un prêt? Donc, peu importe ce que vous racontez, mais il faut ramener des preuves. C'est-à-dire qu'on sent que vous avez construit vraiment un projet, que vous avez pensez votre projet de A à Z, pas juste une idée, pas juste une envie, un vrai programme avec quelque chose de très carré. On peut vous demander des business plans. Nous, on peut éventuellement vous fournir, on a un exemple de business plan de couturière. Donc, on peut aussi vous aider. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous appeler.
qu'on vous donne. Alors c'est moi qui m'occupe des dossiers, mais pour vous accompagner aussi dans cette partie qui est la plus importante pour les financements. Vous avez aussi la possibilité de dire que vous pouvez faire, ça peut être aussi une idée de projet, de faire des salons de créateurs. Donc il y a une période de l'année où vous fabriquez, une période où vous vendez des salons d'artisans, des salons, les marchés de Noël, les marchés de l'été aussi en plage, les nocturnes. Il y a plein de moments dans l'année où il se passe des choses dans les villages, des salons d'artisans, etc., où on peut aller vendre sa marchandise. Mais en tout cas, peu importe ce que vous dites, donnez des chiffres, donnez des noms, allez chercher des articles. Nous, on a mis des articles sur le site, des articles de journaux où on vous dit ce qui se passe par exemple en Occitanie, la couture en Occitanie, le développement, vous avez pour les retouches, je reviens aux retouches, vous avez l'État qui a mis en place un système de remboursement de retouches. Ben ça, il faut le dire. Vous pouvez mettre des photos, des choses que vous avez déjà fait par exemple, si vous avez déjà fait des petites choses, mettre des photos ou des photos de ce que vous voulez faire ou du style dans lequel vous voulez aller en termes de création par exemple. N'hésitez pas à argumenter, à implémenter des informations, des photos, des visuels pour que votre dossier soit agréable à lire et pas trop textualisé. N'en mettez pas beaucoup de textes qui sont lourds à lire et désagréables. Essayez d'aller droit au but en faisant vraiment quelque chose de très synthétique et en allant droit vraiment à l'essentiel. Et aussi, ce que je voulais dire souvent, ce que je conseille moi en tout cas aux apprenants qui passent dans notre école, c'est pas forcément de se dire voilà, je fais un métier par exemple que je ne veux plus faire et je veux me reconvertir à la couture et je vais passer demain, je fais la formation et puis après je vais faire que ça. Moi je conseille d'aller un petit peu, d'avancer un peu doucement sur la partie couture, c'est-à-dire d'envisager les choses avec intelligence et avec un certain réalisme. Vous n'allez pas, à moins que vous ayez déjà une clientèle, mais vous n'allez pas arriver demain, claquer des doigts, en un mois, vous allez avoir une clientèle qui sera suffisante pour vous nourrir. Donc il va falloir un temps pour arriver à toucher cette clientèle, à comprendre, à avancer. Et il va vous falloir donc un temps de respiration pour créer votre société, pour créer votre entreprise et pouvoir en vivre. Et bien ce temps de respiration, ça peut être un moyen aussi pour vous de peut-être avoir un mi-temps dans quelque chose qui vous plaît peut-être plus ou quelque chose que vous avez peut-être moins envie de faire, qui est peut-être moins passionnel, mais qui vous fera manger, qui sera votre source de revenus fiable. Et avec le temps restant, commencez à construire cette entreprise, à faire toutes les démarches dont vous aurez besoin de toucher cette clientèle, de comment l'atteindre, de fabrication de ces créations que vous allez vendre plus tard, de créer ce site internet, de faire des démarches aussi administratives pour créer votre entreprise, de faire de la retouche, d'avoir ce temps de travail parce que vous allez peut-être commencer à faire de la retouche et tout un tas de choses qui vont se mettre en place mais qui vont le faire progressivement. Et ça c'est normal, c'est naturel que ça se passe comme ça. Donc le fait d'avoir un mi-temps qui vous rassure, qui vous apaise, qui est certes peut-être pas la passion qui vous attire à côté dans la couture, mais qui est rassurante et qui va aussi faire que vous allez démarrer plus sereinement aussi dans le milieu de la couture. Donc ça c'est important d'avoir pour moi en tout cas, c'est comme ça que je vous conseille de présenter aussi votre dossier. Je trouve que ça paraît plus construit et plus fiable pour un financeur qui va se positionner sur la crédibilité de votre projet. Mais encore une fois, ce n'est pas, ce n'est pas obligatoire, mais c'est comme ça, je pense que ça peut être aussi une façon de voir les choses, mais après chaque chemin est différent. Vous pouvez avoir une vision différente parce que votre projet a été calculé et pensé autrement, qui peut être aussi une très bonne façon, hein. C'est juste une idée en tout cas, je pense que c'est souvent comme ça qu'on fait passer les dossiers et qui me paraissent assez intéressants. Voilà.